Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment une émotion dont on parle rarement, alors qu'elle est là, hein, tapis dans l'ombre, prête à surgir. C'est une émotion qu'on n'assume pas et qui est souvent jugée sévèrement, alors que pourtant, en fait, elle fait partie de nous tous, quoi. C'est la jalousie. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. La jalousie, comme tu le dis, cette émotion qui met souvent mal à l'aise. Et d'ailleurs, mal à l'aise autant celui qui la vit que celui qui l'a subi. Ouais. Mais tu vois, il faut dire quand même qu'on ne nous a pas appris à la comprendre, à l'assumer, à l'accueillir. Et d'ailleurs, même plus que ça, nous avons entendu la plupart du temps que ça n'est pas bien d'être jaloux. Ouais. Et donc, ça a façonné l'idée qu'elle reflète quelque chose de négatif, quelque chose de honteux de nous, tu vois. Et pourtant, elle est bien plus qu'un défaut ou une faiblesse. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup à nous apprendre si on prend le temps de l'écouter et de la décoder. Oui, c'est vrai, parce que la jalousie, elle peut surgir vraiment dans tous les contextes. Ouais. Que ce soit au travail, dans nos relations amoureuses ou même entre amis d'ailleurs. Dans la famille. Ouais, dans la famille aussi. Et elle est vraiment liée à nous parce que deux personnes face à une même situation ne vont pas réagir émotionnellement de la même façon. C'est clair. Par exemple, si on imagine deux amis, si l'un d'eux commence à passer beaucoup de temps avec une nouvelle personne, tandis que l'un pourra se réjouir en se disant c'est super, il va aller élargir son groupe d'amis, il va faire plus de sorties, l'autre, il pourrait ressentir une sorte de pincement au cœur et se dire par exemple il m'abandonne ou je suis plus assez important pour lui ou il a peut-être même plus envie de passer du temps avec moi. Donc c'est pas la situation qui crée la jalousie, mais c'est plutôt la manière dont chacun l'interprète en fonction de ce qu'il ressent au fond de lui. Exactement. Ce que l'un perçoit comme un simple changement de dynamique relationnelle, sans danger en fait, l'autre peut le vivre comme une menace dans la relation. Et c'est là en fait que nous pouvons constater que la jalousie parle de nos insécurités, tu vois, de nos besoins peut-être non exprimés, de frustration, d'une dévalorisation, et pas du tout de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Oui, c'est vraiment important ce point-là. Parce que moi, j'ai souvent entendu des personnes autour de moi dire si l'autre changeait, j'aurais plus à ressentir ce sentiment de jalousie. Par exemple, s'il ne parlait pas d'autres femmes, je ne serais pas jalouse ou encore... Mais attends, prenons cet exemple. Qu'est-ce qui garantit que la situation ne va pas se répéter dans un autre contexte avec d'autres déclencheurs, tu vois? C'est-à-dire qu'en pensant que tout dépend de l'autre, eh bien, je me place dans une posture de dépendance émotionnelle. Ça veut dire que j'attends de l'autre qu'il change pour que j'aille mieux. Ouais. Mais ça ne fait en réalité que renforcer le malaise parce que je reste dans l'attente, sans jamais vraiment m'occuper de ce que cette émotion essaie de me dire sur moi, tu vois? Oui, il faut comprendre en fait que la jalousie, c'est un signal intérieur. C'est-à-dire qu'il pointe quelque chose en nous qui demande à être regardé. Une insécurité, un besoin non exprimé ou une frustration ou même une dévalorisation. Et c'est jamais l'autre qui détient la solution, c'est toujours nous-mêmes. Et de toute façon, penser, tu vois, que notre bien-être dépend de l'autre, c'est externaliser un pouvoir énorme, en fait, de soi sur les autres, tu vois. Et c'est très désagréable, on en a déjà parlé d'ailleurs. C'est très désagréable parce que ça nous met dans une position d'attente qui va générer de la frustration, et puis derrière, tu vois, ça va être de la surenchère, de la colère, de la conflictualité, etc. C'est-à-dire qu'on espère que l'autre va changer pour qu'on se sente mieux. Mais ça ne fonctionne jamais. Et comme on l'a dit, ça va créer des tensions, des reproches, de la frustration, des comportements de contrôle. Tu vois ? Alors que, regarde, si je reconnais que c'est lié à mon propre fonctionnement, je peux travailler dessus. Je peux redéfinir mes besoins, je peux clarifier mes attentes, je peux revoir l'image que j'ai de moi. Bref, tu vois, je redeviens actrice de ce qui se passe en moi. Plutôt que d'en vouloir aux autres parce qu'ils ne font pas ce que je voudrais qu'ils fassent. Ou de m'en vouloir à moi parce que je ne suis pas assez ceci ou cela. D'ailleurs, tu vois, quand je te dis ça, ça me rappelle une personne que j'ai accompagnée et lors d'un échange, elle me parle d'une situation professionnelle qui la perturbe. Et elle me raconte que, en fait, elle ressent de la jalousie envers une collègue
avec laquelle elle a une relation d'amitié naissante, et aussi envers sa manager. Et en fait, la collègue dont il est question est présente depuis peu de temps. Ouais. Et ma cliente, donc la personne que j'ai en face de moi, constate que sa manager, donc leur manager commune, s'entend très bien également avec cette nouvelle collègue. Et tu vois le contexte ? Tout à fait. Et elle me dit que quand elle les voit rire et discuter ensemble, ça lui fait ce petit pincement, tu vois. Ça lui fait mal. Et elle se sent mise de côté. Et en fait, elle préfère éviter les interactions pour ne pas dire des choses désagréables ou pour ne pas montrer qu'elle est blessée. Je trouve ça vraiment parlant comme exemple parce que ça montre à quel point une émotion peut prendre de la place et influencer nos comportements, même si on ne comprend pas tout de suite pourquoi en fait. Parce qu'elle en veut à qui ? Est-ce qu'elle s'en veut à elle-même ? Est-ce qu'elle en veut à sa collègue ? Ou est-ce qu'elle en veut à sa manager ? Ce que je peux te dire, c'est qu'elle avait plutôt tendance à penser que ça pouvait venir un petit peu d'elle, mais surtout beaucoup de la part de la manager, tu vois. Donc, moi, je mets en place un processus, je l'accompagne dans cette réflexion, et elle me dit que ce n'est pas la première fois qu'elle ressent de la jalousie dans sa vie. Parce que, me dit-elle, il y a beaucoup de concurrence dans tous les domaines. Et en fait, elle me parle d'un sentiment d'infériorité qu'elle connaît bien, parce que, me dit-elle, elle le pratique régulièrement. Et là, si tu veux, c'est la liste des « je ne suis pas assez ». Alors, elle n'est jamais exhaustive, cette liste. Je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez légitime. Je ne suis pas assez rapide ou pas assez belle. Oui, ou pas assez intelligent, pas assez drôle, pas assez sociable, enfin bon, tu vois. Oui, ce sont des croyances limitantes qui déforment la réalité. Par exemple, quand elle voit que sa collègue discute avec leur manager, c'est pas juste une conversation qu'elle observe. Ce qu'elle perçoit, c'est une confirmation de ce qu'elle pense déjà. C'est-à-dire, je suis pas assez intéressante et c'est pour ça que ma collègue préfère passer du temps avec ma manager plutôt qu'avec moi. Et oui, c'est ça. Ou peut-être, si j'étais plus sympa ou plus drôle, peut-être que moi aussi, j'aurais droit à cette complicité. Et donc, je m'en veux encore une fois de n'être pas assez, ou j'en veux à l'autre parce qu'il va faire des choses que j'aimerais pas qu'il fasse. Donc, en fait, c'est une boucle auto-renforçante. Et le premier pas pour en sortir, c'est de reconnaître, comme tu le dis, que ce sont des croyances. Et une croyance, c'est une interprétation, mais que souvent on prend pour une vérité. Mais ce n'est pas un fait, c'est une construction mentale qui est issue de nos expériences passées, de ce qu'on a entendu, et même de ce qu'on se répète à soi-même, tu vois. Oui, par exemple, si elle se dit « je suis pas assez intéressante », c'est pas une réalité objective. Mais une conclusion qu'elle a tirée dans un contexte donné, qui s'est ensuite figée dans son esprit. C'est ça. Donc, une fois qu'elle a compris qu'il s'agit de quelque chose qu'elle a créé mentalement, eh ben, elle peut commencer à interroger ses croyances. Alors, tu dis souvent que la prise de conscience, c'est un premier pas, mais peut-être le lâcher-prise aussi, non ? Alors, le lâcher-prise, c'est une expression qu'on entend très souvent, y compris dans cette situation-là, avec ces émotions fortes, l'émotion forte qu'est la jalousie. Mais tu vois, c'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Il suffit pas de dire lâche prise. C'est le conseil, tu vois, qu'on va donner à quelqu'un, mais il faut bien comprendre que la prise émotionnelle, quand elle est bien ancrée, elle demande d'abord à être comprise. Il faut explorer ce qui nourrit cette émotion et ces croyances limitantes qui alimentent cette émotion. Et pour ta cliente, justement, il s'agissait de cette dévalorisation qu'elle avait intériorisée. Cette dévalorisation qui l'amenait à penser que, en fait, elle était jamais assez. C'est ça. Et dans cette situation particulière, ça l'amenait à penser que peut-être sa collègue était plus intéressante, on l'a dit, plus drôle, plus sympa, ou simplement plus digne d'attention de la part de leur manager. Enfin, en bref, elle se sentait en danger dans la relation et ces comparaisons la maintenaient dans une boucle émotionnelle où elle se sentait toujours inférieure et rejetée, même si, objectivement, il n'y avait aucun signe que ça soit vrai. Mais les choses n'ont pas besoin d'être vérifiées pour qu'on les croie. C'est le principe même de la croyance. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet accompagnement, mais évidemment, il y a du travail, tu vois. Il y a de la réflexion pour déconstruire les croyances limitantes dont on parle, qui l'amènent à penser que le monde entier peut être mieux qu'elle. Et derrière, il va y avoir une reconstruction d'une estime de soi plus solide, mais surtout plus consciente. Et puis, c'est également savoir accueillir ses émotions, particulièrement quand elles sont désagréables, parce qu'une émotion, elle a besoin d'être identifiée, tu vois, pour que tu puisses la transformer. Et la jalousie, comme toute autre émotion, en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est une information.
elle te parle de toi, de tes besoins, de tes valeurs. Et ce qui compte, c'est ce que tu vas décider d'en faire. Ouais. Qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer, en fait? Quel besoin en moi demande à être nourri? Quelles croyances limitantes me maintiennent dans cette sensation de manque, d'insécurité? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour retrouver de l'harmonie en moi? Parce que c'est cette harmonie intérieure qui va me permettre d'avoir un équilibre relationnel. Et tu reconnais peut-être un concept de l'ingénierie relationnelle qui s'appelle l'homéostasie avec le SHE. Le SHE, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'elle va regarder la manager et la collègue rire ensemble et ne pas ressentir quoi que ce soit de désagréable. Alors, ça permet peut-être aussi aux personnes de faire le point sur ce qu'elles identifient comme un manque pour ensuite y répondre. Exactement. Peut-être par une formation ou par l'acquisition d'une compétence ou un travail sur le savoir-être ou même en fait en consacrant plus de temps à une passion, par exemple. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que parfois, les personnes prennent conscience du mécanisme de dévalorisation qui s'est mis en place, enfin, qu'elles ont mis en place. Ouais. Et cette prise de conscience suffit pour établir un véritable changement dans la relation avec elles-mêmes. Oui, parce qu'en fait, elles réalisent qu'elles ne sont pas obligées de rester prisonnières de ces croyances, du fameux « je ne suis pas assez ». Exactement. Et en fait, qu'elles peuvent avoir un tout autre discours intérieur à leur sujet, et un discours qui va être plus valorisant, basé sur la reconnaissance. Et là, c'est sûr que la jalousie, elle aura beaucoup moins d'espace pour s'exprimer. Clairement. Donc, tu disais que parfois, il y a simplement la prise de conscience qui amène le changement, et les autres fois? Alors, oui, les autres fois, bien, les personnes, tu l'as dit un peu aussi, les personnes ont besoin de travailler sur les pas assez. Ouais. Tu vois? Et c'est là qu'il peut y avoir du renforcement de compétences, qui peut changer le regard de la personne sur elle-même. Mais c'est pas seulement le renforcement des compétences techniques. Ça peut être de travailler sur un savoir-être, ça peut être de bichonner la relation à soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire de la reconnaissance. C'est apprendre à mieux écouter ses émotions, savoir quoi en faire, à communiquer différemment, ou apprendre à ne pas donner prise. Tu vois? Tout ça contribue à redessiner la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ces apprentissages leur permettent de se sentir plus solides, moins vulnérables, face aux situations où, avant, elles auraient pu ressentir de la jalousie. Mais parfois, ça arrive quand même que la jalousie prenne une telle ampleur qu'elle devienne difficile à gérer, surtout quand on est seul. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment à chacun et à chacune de regarder en soi ce qui se passe. C'est-à-dire quand la jalousie devient excessive, qu'elle envahit les pensées, les relations, qu'elle génère des comportements que je vais qualifier de destructeurs, qui font mal. C'est important de ne pas rester seul face à cette émotion. C'est le signe qu'un accompagnement professionnel est indispensable. Ouais. Mais je pense que c'est important aussi de souligner que la jalousie, c'est pas une fatalité. C'est une émotion humaine que tout le monde peut ressentir à un moment donné. Et l'important, c'est de ne pas la laisser nous contrôler, mais c'est de l'utiliser. Tu vois, tu l'utilises comme un outil de connaissance de soi et un outil de développement individuel. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ce travail ne profite pas seulement aux personnes elles-mêmes, mais quand elles se sentent mieux intérieurement, ça a aussi un impact direct sur leur entourage. Exactement. Puisqu'elles projettent moins leurs insécurités sur les autres. Et du coup, les relations deviennent plus fluides, plus équilibrées. Et ce qui est fort, c'est que ce changement commence toujours de l'intérieur. Exactement.